Bonjour, je suis Thierry Glaiseau, je suis médecin généraliste avec une orientation d'homéopathie depuis des décennies. J'habite le Bec-et-Loing dans l'Eure, un tout petit village, et donc vous avez ici une image merveilleuse de la tour Saint-Nicolas. Nous allons aujourd'hui aborder toute une série de conférences qui vont porter aussi bien sur le cancer, que les maladies auto-immunes, que les maladies dégénératives, que les maladies métaboliques, que les maladies infectieuses, que les maladies allergiques. Pour ce faire, nous allons commencer par une introduction, c'est l'objet de cette première conférence. Toutes les conférences que nous allons prendre sont basées sur cette notion de médecine intégrative et individualisée. Sur ce slide, vous avez au centre de toutes ces ellipses, vous avez le traitement conventionnel. Il est évident que je respecte toujours le traitement conventionnel. Il est hors de question de se substituer à un traitement conventionnel. Il s'agit donc, 1, de respecter ce traitement conventionnel, et 2, à nous autres, d'apporter une approche supplémentaire, complémentaire, d'où le nom de médecine intégrative et individualisée. Je reviens sur cette notion pour dire qu'il y a 2 types d'approches en médecine. Il y a l'approche conventionnelle, hospitalière. Cette approche conventionnelle apporte au patient une solution extracorporelle pour compléter ou se substituer à un déficit d'organes et de fonctionnement. On fait de la chirurgie, on fait de la radiothérapie, on apporte des remèdes, c'est très bien. La médecine orthomoléculaire, deuxième façon de faire, elle, au contraire, est basée sur le principe de stimuler, de booster les fonctionnements propres à un individu pour que ce boostage, que cette stimulation arrive à permettre à l'organisme de reprendre son fonctionnement. Donc, dans cette médecine intégrative et individualisée, il y a l'approche conventionnelle, bien, plus cette approche orthomoléculaire qui a comme but de remettre en selle, de recréer, de permettre un fonctionnement optimum des capacités physiologiques naturelles de l'organisme. Dans cette approche complémentaire, il y a un abord psychologique. Ensuite, une activité sportive adaptée. Ensuite, des comportements alimentaires. Ensuite, une guidance thérapeutique. Et enfin, les bilans protéomiques dont nous parlerons longuement. L'approche psychologique consiste à faire comprendre au patient qu'il a un souci, mais pour autant, 99% de son organisme fonctionne normalement. Ça veut dire qu'il faut permettre au patient de retrouver qualité, projet, souhait, pour que sa vie ne soit pas uniquement liée ou dépendante d'une maladie, mais que sa vie soit orientée vers quelque chose de positif, quelque chose de créateur. Deuxième volet, c'est l'activité sportive adaptée. Tout patient peut retrouver une activité sportive adaptée, bien entendu adaptée à son état. On peut commencer par une marche de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. L'idéal étant bien entendu de pratiquer au moins 1 demi-heure par jour d'une activité physique telle que la marche. Si vous marchez normalement, vous êtes à 5 km/h, vous pouvez parler, vous pouvez chanter, tout va bien.
quand vous marchez au pas d'un cheval, vous êtes à 6 km/h, là vous chantez déjà un petit peu moins. Si vous faites de la marche nordique, vous êtes à 7 km/h, là vous ne pouvez plus chanter, vous êtes en train de marcher, de ne faire que de la marche. Ça, c'est l'idéal. Mais bien entendu, chacun trouve l'activité sportive qui lui est adaptée. Ensuite, il y a le comportement alimentaire. Nous allons, avec cette notion de curseur, passer du mode paléolithique aux index glycémiques bas, à la cétose exogène ou endogène, en fonction bien entendu des besoins. Ensuite, nous allons rentrer dans les guidances thérapeutiques. Ces guidances thérapeutiques sont bien entendu le résultat, sont les propositions d'homéopathie, de phytothérapie, de médecine orthomoléculaire, etc., etc. Et tout ceci, bien entendu, avec un bilan protéomice dont nous allons parler. Ce bilan protéomice a deux aspects extraordinaires. Le premier, c'est informationnel. C'est le reflet de l'activité protéique d'un organisme. Et à travers la dispersion des 56 réactifs, on a une idée très très précise de l'état physiologique du patient à l'instant T. L'avantage, c'est que ce bilan peut être renouvelé plusieurs fois, et ceci donne donc un élément comparatif, objectif et scientifique. À ce bilan informationnel, il y a une proposition thérapeutique que nous allons appeler biomodulation. Cette biomodulation sera végétale, minérale, aromatique, tissulaire. Nous entrons maintenant dans ce que j'appelle les cycles des maladies. Vous avez donc un rond vert à gauche qui s'appelle les informations ou l'étiologie. Au centre, un rond rouge qui s'appelle la transformation. C'est ce que je vais appeler sur un terme générique l'épigénétisme. Et enfin, à droite, le rond bleu, les maladies, c'est-à-dire la production. Les productions, ce sont les maladies. Alors vous faites un infarctus du myocarde, vous faites un diabète, vous faites une sclérose en plaques, etc., etc., etc. C'est très bien. Ici, vous êtes au niveau du stade symptomatique, et donc la médecine conventionnelle a une approche symptomatique, encore une fois, que je respecte. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, en plus de cette approche symptomatique, c'est pourquoi il y a eu ces maladies. Donc on remonte en amont, au niveau de l'étiologie, et il y a souvent 3 facteurs étiologiques qui peuvent être associés ou chacun pris séparément. C'est l'aspect psychologique. Suis-je aimé? Suis-je reconnu? Suis-je l'objet d'un harcèlement, etc. Ensuite, l'aspect environnemental. Est-ce que j'ai travaillé dans de l'amiante? Est-ce que je fume comme un pompier? Est-ce que j'ai pris la pilule pendant des années? Est-ce que j'ai subi un tas de vaccins? Est-ce que j'ai un environnement de pesticides, etc. Troisième point, c'est alimentaire. Est-ce que j'ai une alimentation qui est saine et qui correspond à ce dont on a besoin? Il faut savoir que 3/4 des informations alimentaires, actuellement, amènent à un syndrome inflammatoire chronique, et ça, c'est une étiologie, effectivement, à reprendre, à rechercher, et c'est souvent une cause de problèmes de santé. Cette étiologie va nous amener aux modifications de notre patrimoine immunitaire ou épigénétique, ce qu'on appelle la transformation, et c'est ce que je vais pouvoir lire sur mes fameux bilans protéomice. Si cette étiologie délétère persiste, la transformation perdure bien entendu et amène à cette maladie. Et c'est ainsi que vous voyez un cancer démarrer à l'âge X chez un patient qui, ne modifiant pas les étiologies délétères,
va vous amener à des métastases, va vous amener à une autre localisation tumorale, etc. C'est-à-dire que tant que l'on n'a pas résolu l'étiologie informationnelle et délétère, eh bien le processus pathologique perdure. Vous avez ici un phénomène extrêmement important, c'est le travail du docteur Gernèse sur l'hormone de croissance. C'est donc la régulation de l'axe somatotrope. Au niveau de l'hypothalamus, nous avons les hormones qui vont stimuler l'hypophyse, lesquelles vont donner la GH, donc l'hormone de croissance. Cette hormone de croissance va arriver dans le foie, et dans le foie, elle va être transformée en facteur de croissance. Ce facteur de croissance va donner donc une stimulation qui permet l'accroissement des cellules de l'organisme, ce qui fait qu'un enfant à la naissance pèse 3 kg, et qu'à 20 ans, ça sera une superbe jeune fille de 53 kg, 55 kg, ou un superbe garçon de 70 kg. Une fois que ce travail du facteur de croissance est accompli, tout va bien. Il y a un rétrocontrôle négatif, l'hypothalamus, l'hypophyse se mettent au ralenti et l'hormone de croissance est stabilisée. Donc tout va bien. Par contre, quand cette hormone de croissance est associée à un phénomène de nutrition et donc d'insuline en excès, c'est-à-dire que nous entrons dans un gavage sucré, nous entrons dans un hyperinsulinisme, ce facteur de croissance est décuplé, et à ce moment-là, vous avez une stimulation permanente, comme si vous mettiez de l'huile sur le feu, comme si vous alliez souffler sur le feu, et vous allez accélérer à ce moment-là la croissance cellulaire, qui déborde bien entendu les capacités adaptatives de l'organisme. Donc je reprends. Vous avez une hormone de croissance, vous avez une situation d'hyperinsulinisme, vous décuplez donc le facteur de croissance et vous entrez dans un processus pathologique qui peut aller jusqu'au processus tumoral, bien entendu. Lorsque l'on parle de cancer, ce qui sera l'objet d'une prochaine conférence, il faut bien reconnaître que notre système inflammatoire chronique est à la base de cette pathologie. Alors aussi bien auto-immune que métabolique, mais qui ça sera également à la base du processus tumoral. Ça, c'est ce qu'a révélé les études de Laurent Schwartz, donc à qui je rends hommage, et donc il aurait mis en exergue cette relation entre l'inflammation chronique et la pathologie. Je voudrais rendre un hommage appuyé à mon maître et ami Michel Massol sur ce schéma particulièrement lumineux. Vous voyez ici, à gauche, le début biologique d'une pathologie. Vous avez un seuil des symptômes cliniques. Vous avez une guérison biologique. C'est-à-dire que si vous êtes capable, dès le départ, d'une modification biologique pouvant entraîner une pathologie, si vous êtes donc capable, dès le départ, de corriger ce déficit biologique, votre guérison biologique se fait et vous n'avez aucun symptôme. Par contre, si ce début biologique perdure, vous entrez dans le début clinique d'une pathologie, vous entrez dans une maladie, et là il faudra l'approche de médicaments, l'apport de médicaments, pour obtenir une guérison clinique et enfin une guérison biologique. Car c'est toujours la biologie qui précède la clinique. D'où l'intérêt des bilans protéomics dont nous parlerons dans les conférences suivantes, qui, elle, va vous révéler les corrections biologiques à apporter pour éviter d'entrer dans des pathologies. Donc, limiter les effets secondaires des traitements allopathiques, ça c'est la stratégie globale.
Booster le fonctionnement des cellules saines, c'est toujours la stratégie globale. Cibler les traitements complémentaires, ça fait toujours partie de la stratégie globale. Voilà, je vous remercie.